avec ça, nous avons beaucoup de préoccupations. Je ne vais pas, je sais que nous devons manger. D'abord, nous devons reconnaître la présence aussi parmi nous de notre ambassadeur de la République démocratique du Congo qui est ici. Nous sommes ici, je vais donner la parole plus tard à son éminence. On va d'abord manger et lui donner la parole. Et un peu plus tard, on va parler un peu de communauté ici. Je crois que un peu juste au nom de toute la communauté catholique, parce qu'il est ici à cause des catholiques. Il n'est pas venu pour des raisons politiques ou apolitiques ou personnelles ou bien visiter des amis ici. Il est très fatigué et vraiment, il était en Pologne avec la journée mondiale des jeunes et tout ça. Il arrive ici fatigué comme tout, il doit du matin au soir aller dans les conférences. Je sais que votre président de San Antonio se donne beaucoup de mal pour vous rassembler, pour créer des traits d'union, pour faire en sorte qu'il y ait entre les Congolais cette recherche, cette quête d'unité qui se veut le moteur de plusieurs actions que l'on peut faire ensemble en étant tous les enfants d'un même pays, les enfants d'une même église, les enfants d'une même société. Un même pays, nous sommes venus ici comme Congolais et comme Africains. Eh bien, que cette caractéristique de Congolais puisse apparaître. J'ai dû une fois me rendre au Canada avec le secrétaire général de la conférence épiscopale parce que les fidèles ne voulaient pas du tout entendre parler de leur curé. Ils ont dit « Kamata et Bokemenai ». Je leur ai dit « On a dit « Kamata et ». Je lui ai dit « Toboyi ». Alors, heureusement que l'Esprit Saint souffle quand il veut et comme il veut. L'idée m'est passée par l'Esprit et je leur ai dit Bossamela Tata Nous allons commencer. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. J'ai dit arrêtez. Et alors, ils ont arrêté. J'ai dit réfléchissez à ce que vous allez dire. Je dis, continuez maintenant. Alors, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je dis, arrêtez. Recommencez. Ils ont recommencé 3 fois. Je dis, continuez maintenant. Pardonne-nous nos offenses, etc. Ne nous soumets pas à la tentation, mais livre-nous du mal.
Alors j'ai dit, est-ce que vous avez pardonné à votre curé maintenant? Ça traînait un peu avant qu'il ne réponde pas. Et là, j'ai dit, j'attends votre réponse. On vous a donné ce curé, vous dites, vous demandez pardon au Seigneur, et vous ne voulez pas lui pardonner tout le mal que vous croyez qu'il a fait. Alors finalement, ils ont pardonné et nous avons recomposé cette paroisse ou des canonistes ou des exégètes. Mais comme nous avons demandé au président qui venait au président Bosco, essayer de voir la conférence épiscopale des États-Unis pour demander à la conférence épiscopale de vous indiquer 3 points de chute pour ces aumôniers-là. Où est-ce qu'ils vont se trouver? À San Antonio, à Washington ou à New York ou ailleurs, mais qui vous indique ces places. Et alors nous allons venir installer des aumôniers. Mais naturellement, il faut que vous ayez l'amabilité de les prendre en charge ou de vous arranger avec la conférence épiscopale pour que ces gens, ou avec Monseigneur Pell, pour qu'il arrive à vous trouver les moyens nécessaires pour cette œuvre. Si vous êtes d'accord, nous avançons. Si vous voulez prendre le temps de la réflexion, prenez-le. Si vous voulez nous donner une réponse d'ici la fin du mois qui vient, nous sommes prêts à attendre. Nous prendrons le temps qu'il faut pour attendre et nous allons commencer à avancer et avancer résolument pour que la pirogue de votre communauté puisse avancer. Mais effectivement, comme le président Bosco l'a dit, et le président Tal, il faudrait que vous créiez partout où vous êtes une dynamique de communauté qui se prenne en charge, de communauté qui travaille à la capitale et chaque fois que vous êtes quelque part, que vous puissiez réellement témoigner de votre solidarité, de votre sollicitude pour les frères qui ne sont pas encore dans vos communautés. Et alors, ce sera chaque fois une joie de se rencontrer avec vous lorsqu'on vient ici. Parce que on est assez occupé, on ne viendrait pas pour le plaisir de venir. On viendra pour le plaisir de rencontrer des frères et de faire équipe avec eux, de travailler avec eux pour que la communauté
une communauté d'église, une communauté de société, une communauté de témoignages chrétiens. Et alors, la joie sera non seulement de manger ensemble, mais de témoigner ensemble de l'Église de Jésus-Christ et de sa parole. Voilà quelque chose que je vous dis en vrac, ex abundantia cordis, de l'abondance du cœur, et faisons en sorte que ça puisse prendre corps. Merci, merci encore, merci à tout le monde, merci aux musiciens là, et merci à la chorale aussi. Merci.